Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. À la une de ce vendredi 5 avril, Marigot promet d'être animée ce samedi. La grande braderie qui a débuté ce matin aura lieu jusqu'à demain soir. Des animations et des prix cassés sont au programme. Et sur le front de mer, ce sera le marché de l'artisanat et des métiers d'art. Une quinzaine d'artisans présenteront leur savoir-faire. Cette semaine, un événement est passé quelque peu inaperçu. C'est la gare maritime qui a finalement ouvert ses portes ce mercredi après plusieurs reports. On vous emmène découvrir ce tout nouvel édifice. Dans ce journal, nous irons au collège Mont-des-Accords. Pendant la première semaine des vacances de Pâques, il est resté ouvert et des activités étaient proposées aux élèves, dont un projet de street art. Pour débuter ce JT, revenons sur le budget primitif voté la semaine dernière en conseil territorial. Nous vous avions parlé de l'absence de la team Gibbs lors des débats d'orientation budgétaire et lors du vote. Une absence qu'ils expliquent dans un courrier envoyé au préfet. L'équipe d'opposition dénonce des demandes répétées restées sans réponse d'accès à certains documents budgétaires. Nous écoutons Dominique Renfort sur ce sujet. Écoutez, c'est les textes de loi qui ne sont pas respectés, puisque le droit d'information aux élus est prévu par la loi organique. Donnez-nous la situation financière des satellites, donnez-nous les justificatifs des embauches, donnez-nous tous les documents financiers. La SEM-Samar, pareil, on n'a pas depuis 2 ans, on n'a aucune information. Là, dans les satellites où nous ne sommes pas, il faut qu'on puisse aussi avoir un regard. Ça, c'est la démocratie. Et il y a un manque de transparence par rapport à cette majorité qui nous convoque très en retard. Pour le dossier Air-Antilles, on a eu les documents deux jours avant. Nous avons rédigé un certain nombre de courriers aussi à l'attention de la préfecture, de monsieur le préfet. Nous nous étonnons aussi qu'il n'y ait pas de réaction en termes de contrôle de légalité par rapport à toutes les observations que nous avons faites. Nous ne sommes pas là pour faire le buzz dans le conseil territorial, parce que tout le monde, finalement, quand même, attend le buzz, les réactions de l'opposition, etc. Nous préférons faire des communiqués aujourd'hui, puisque les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut qu'on ait un respect des élus et qu'on respecte aussi les règles et la loi organique, le CGCT, et qu'on puisse avoir toutes les informations utiles de façon à faire notre travail. La majorité en place par la voix du premier vice-président, Alain Richardson, a également souhaité s'exprimer sur le sujet. Nous l'écoutons. Par rapport à la liste de documents demandés le 11 mars à Team Gibbs, demandé par Team Gibbs, je tiens à préciser que le président va fournir en les délais légaux les réponses nécessaires. Par rapport à ces questions, donc, il y a une litanie de documents demandés par rapport aux satellites, notamment les budgets 2024 de l'ensemble de ces satellites. La grande majorité, sinon la totalité, des satellites n'ont voté leur budget que fin mars, voire début avril. Demander à 11 mars l'ensemble des budgets de ces satellites, alors que ces satellites n'ont pas encore vu voter le budget, est signe d'amateurisme, si je peux me permettre. Je terminerai en rappelant cela. La collectivité a un journal officiel où l'ensemble des actes et des décisions de la collectivité sont publiés. Le journal officiel, tous les élus, comme la population, peut avoir accès, c'est un journal officiel en ligne, pour les éléments de 2023, de 2022. Ces documents sont en ligne dans le journal officiel de la collectivité. Donc il faut arrêter, je dirais, ce refus d'une certaine manière du débat, puisque ils ont choisi de ne pas être présents au DOB, débat d'orientation budgétaire, DOB, débat, refuser le débat. Donc je trouve une manière, je dirais, cavalière de parler de, je dirais, refus de fournir des documents ou des informations, alors que là, le lieu primordial pour pouvoir débattre et pour pouvoir échanger, c'était lors du DOB et ainsi que des autres réunions de conseil. Affaire à suivre donc. Je vous le disais en titre, cette semaine, la gare maritime de Marigot a finalement ouvert ses portes. Fini les préfabriqués, les voyageurs sont désormais accueillis dans un terminal tout neuf.
Un projet qui a coûté pas loin de 1,5 million d'euros, financé à 100% par les fonds FEDER. Nous sommes allés la visiter. 1, 2, 3, voilà! Inaugurée le 23 mars dernier par le ministre des Transports, la gare maritime de Marigot a ouvert ses portes ce mercredi. Des locaux tout neufs, accueillants et agréables. Melé voyage tous les mois entre Anguilla et Saint-Martin et il apprécie le confort. It's more organized than over there, than the first one. So it's much better. It's very good. Good progress. Ce matin, 2 bateaux arrivent en même temps sur le quai. Une situation quasi impossible avant le nouveau terminal. Si les changements sont notables du côté de la mer, ils le sont aussi de l'autre côté. Les opérateurs ont pris possession des bureaux. Chez la compagnie Voyager, même si l'installation n'est pas complètement terminée, l'équipe apprécie déjà l'espace. Mais déjà, c'est plus confortable que d'être dans les containers. Les containers, c'est vraiment exigu et on est quand même à 4-5 des fois à travailler, donc il y a plus de place. Et le confort n'est pas le même. Même au niveau de la sonorité et tout ça, là-bas, c'était toujours bruyant. Là, c'est un petit peu plus calme, c'est beaucoup plus confortable. L'infrastructure est beaucoup plus sympathique au niveau de l'immigration, de la salle d'attente et tout ça, c'est beaucoup plus... Disons que c'est plus accueillant pour les clients. La gare maritime avait été abîmée par l'ouragan Irma en 2017. Démarrés en 2021, les travaux auront pris beaucoup plus de temps que prévu. Malheureusement, on a eu quelques soucis avec une entreprise. On a eu un petit litige avec eux, c'est ce qui a retardé. Ensuite, on avait commencé aussi, c'était pendant la période de Covid, il y a eu des malades. Je ne vais pas revenir sur tous ces aléas, mais on a ouvert hier, donc c'est l'essentiel. Une gare plus spacieuse avec de nouveaux aménagements, mais c'est surtout sa solidité qui est mise en avant. Alors, ce qui a changé, par exemple, la façade d'avant n'a pas résisté à un cyclone. Celle-ci est censée résister à un cyclone du niveau d'Irma. Donc les matériaux sont beaucoup plus résistants. C'est le principal changement. Ensuite, à l'intérieur, on a utilisé un agencement qui est quand même beaucoup plus écologique. On a des plantes à l'intérieur, des plantes à l'extérieur. Les travaux ne sont pas totalement terminés. Il reste encore un habillage à ajouter sur les façades du bâtiment. Les finitions devraient être terminées pour août prochain. Non loin de la gare maritime, la grande braderie de Marigot revient ce samedi. Événement organisé depuis 20 ans. De la Marina Royale à OL Center en passant par la rue du Général de Gaulle et Bellevue, il y en aura pour tous les goûts. Plus de 140 commerces participent, dont 70 membres de l'association des commerçants de Marigot. Un avant-goût de cette braderie avait lieu aujourd'hui, nous y étions. Amanda est en pleine préparation de son portant d'articles soldés. Dans cette boutique du centre-ville, on se prépare plusieurs jours à l'avance. Et l'organisation est bien rodée. On s'organise en prenant tout ce qui est vieille collection, ancienne collection. On les passe aux pièces uniques ou dernières pièces, dernière pointure. On les passe tous à moins 80%, moins 70%, moins 50%. Et du coup, ça nous évite d'avoir du stock derrière inutilement. Jour J dans la boutique d'Alizé, les premiers clients sont là. L'événement a lieu sur 2 jours. Il est devenu immanquable. Il attire aussi bien des touristes que des locaux. Donc les touristes ils viennent à Marigot et ça donne une belle image parce que du coup le centre-ville est très animé, donc ça fait plaisir, ils y trouvent des bonnes affaires. Et après d'un autre côté, les locaux, en général pour la braderie, il y a une large plage horaire d'ouverture de 9h à 19h pour la plupart des commerces. Donc les locaux, ils ont la possibilité de venir sur 2 jours. Iris, avec l'association des commerçants, organise l'événement. Objectif pour eux, ramener du monde dans Marigot avant le creux de fréquentation. Et du coup, c'est vrai qu'on en fait tous les ans, 2 fois par an, donc toujours au mois d'avril, où ça clôture un petit peu la saison, et au mois d'août pour pouvoir renflouer un peu les caisses avant la très basse saison de septembre-octobre. Et pour cette édition, il y en aura pour tous les goûts, des prix cassés pour les parents et des activités gratuites pour les enfants. Et après le JT, dans l'entretien de la semaine, nous aborderons l'avenir du centre-ville avec Yann Lecam, président de l'association des commerçants de Marigot. L'autre événement de ce week-end, c'est le Salon de l'artisanat et des métiers d'art de Saint-Martin. Un événement organisé par la direction de l'action culturelle de la collectivité. L'événement aura lieu sur le front de mer à partir de 9h.
Une quinzaine d'artisans seront présents ainsi que la CCISM qui aura pour mission de renseigner et guider les entrepreneurs et porteurs de projets dans ce domaine. Shelly Flore, créatrice de bijoux, sera présente demain. Elle nous a ouvert son atelier. Reportage. Dans la chambre d'amis de son appartement, Shelly Flore a créé son atelier. Ici, elle fabrique des bijoux en résine. Cet après-midi, c'est une bague qu'elle est en train de créer. Je suis en train de fabriquer une bague que j'ai eu une idée inouïe de faire et le résultat final, je mets une petite perle de culture avec un zirconium aussi au bas et le petit oursin et le zirconium et la bague elle est en goldfield, c'est de l'or laminé. Donc on peut les porter tout le temps à la mer, pour la douche. Le but c'est de ne plus jamais enlever les bijoux en fait qu'on achète. Je l'ai fait avec de la résine qui est résistante aux UV, comme ici on est tout le temps au soleil. Ça évite qu'ils jaunissent et ils sont incassables. Comme ça, on peut vraiment les porter tout le temps. Et beaucoup de gens pensent que c'est des vrais. Donc je les rassure que non, c'est bien des oursins en résine, donc ça les rassure. Arrivée sur l'île il y a 10 ans, Shelly n'a plus eu envie de repartir. Et son affection pour l'île et la mer se retrouve dans ses créations. Des bijoux inspirés d'une trouvaille lors de ses premiers jours à Saint-Martin. Quand je suis arrivée à Saint-Martin il y a 10 ans, la première fois que je suis allée à la plage, je suis tombée sur un tout petit oursin, à peu près de cette taille-là. Et c'est la première fois que j'en voyais en fait. Et je l'ai ramassé et j'étais en train de me dire « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir en bijoux !» Et quand je me suis remise à créer des bijoux, je me suis dit « Ah oui, on va repartir quand même sur ce petit oursin parce que je le veux. » Je le veux en bijoux et j'ai fait beaucoup d'essais, que c'était un peu désastreux d'ailleurs. Mais là, j'ai trouvé la bonne formule et la bonne forme. Donc voilà, c'est le petit coup de cœur. Créatrice de bijoux à son compte depuis 2 ans, elle a d'abord travaillé dans la vente et la restauration. Être artisan, un métier passion qui peut être parfois compliqué. Shelly le sait et elle est déterminée. C'est jamais facile, surtout il faut du temps pour se faire connaître. Il faut du temps pour se faire connaître et pour se faire connaître, il faut se faire voir. Et à Saint-Martin, ce qui marche surtout, c'est le bouche à oreille. C'est quelqu'un qui achète un bijou, ça lui plaît, il voit que c'est de la qualité, il va en parler autour. D'autres personnes vont voir que c'est porté, tu l'as acheté où, c'est comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut être patient, mais il faut y croire. Il faut y croire et quand on est passionné, on se donne tous les moyens pour que ça marche. Dernier préparatif pour le salon. Shelly présentera son savoir-faire aux visiteurs. La créatrice de bijoux a également pour projet d'ouvrir sa boutique atelier prochainement. Nous l'avons appris en début de semaine, l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé s'est éteinte dans la nuit du 1er au 2 avril. Elle avait 90 ans. Ses œuvres ont traversé les temps et ont marqué de nombreuses générations. Qui ne l'a pas étudiée lors de sa scolarité ici à Saint-Martin? Cette semaine, au Collège Mont des Accords, l'atelier lecture animé par Ange-Marie Ventoux-Dumaine lui a rendu hommage à travers des lectures à haute voix de ses œuvres. La professeure documentaliste a changé tout son programme lorsqu'elle a appris la disparition de cette grande dame. Nous l'écoutons. Ces œuvres sont importantes parce que nous sommes dans un milieu caribéen. Maryse Condé, c'est une Guadeloupéenne. Elle a écrit vraiment tenant compte de la Caraïbe. Ce sont de vraies richesses. Et les enfants doivent s'imprégner de leur culture avant de partir ailleurs et de savoir qui nous sommes. Et nous restons au collège où avait lieu cette semaine l'école ouverte, un dispositif permettant aux élèves d'avoir accès à de nombreuses activités pendant les vacances scolaires. C'est à cette occasion que l'association Ariana, porteuse du projet MixArt, est intervenue. L'association connaît bien Saint-Martin puisqu'ils viennent pour la 3e année consécutive. Depuis leur arrivée, il y a 3 semaines, ils sont allés dans les écoles proposer des ateliers. Cette semaine, c'est au collège Mont des Accords qu'ils étaient en résidence pour réaliser une immense fresque. Reportage. C'est avec des couleurs chatoyantes que le mur du collège prend vie. Devant la nouvelle œuvre d'art, une dizaine d'élèves se relaient sur les différentes lettrines. Jade est en 6e et ce matin, elle contribue à embellir son collège. Ce que j'aime, c'est, je dirais surtout de rendre service au collège parce que avec cette fresque, peut-être qu'il y aura plus d'élèves qui viennent au collège ou qu'il y aura moins de ou bien qu'il y aura moins de gens qui disent de mauvaises choses sur mon désaccord. J'aime beaucoup. C'est comme si j'aidais un peu le collège.
À chaque vacances scolaires, le Collège Mont des Accords propose différents ateliers aux élèves. Pour la première semaine de Pâques, 14 activités ouvertes à tous étaient au programme, dont l'atelier Street Art avec l'association Mix Art. Pour encadrer les enfants, 2 artistes locaux, Liling Foot et Espa, accompagnés de 2 artistes membres de l'association venus de métropole. Et c'est avec des enfants très motivés qu'ils ont réalisé cette fresque. Ils sont très contents au début, ils sont un peu interloqués parce que c'est vrai qu'il y a assez peu d'interventions dans les écoles avec ce genre d'activité. Certains n'en ont jamais entendu parler, même alors qu'ils ont 14, 15 ans. Et ils sont très curieux de découvrir, ils sont à la fois excités et puis en même temps ils ont toujours hâte de pratiquer la bombe de peinture parce que bon, il y a un côté un petit peu magique, un petit peu moderne aussi, parce que parfois ils l'ont vu un peu à la télé, ils n'ont jamais pu avoir l'occasion de le faire. Le street art est devenu omniprésent dans le Collège Mont des Accords. Élodie Vaglio organise pour la 4e fois un atelier. Passionnée de cet art, elle voit la différence sur les élèves. On peut voir que c'est quelque chose dont ils n'ont pas du tout l'habitude. Alors ils l'abordent un petit peu dans leurs cours avec leurs profs en art plastique. Mais là on va un petit peu plus dans le détail, vraiment avec les techniques de pochoir, la bombe, aussi en leur montrant les techniques des aplats, les traçages. Et je trouve que c'est très bien reçu. Et là du coup moi c'est ma 4e édition, mon 4e atelier. Et j'ai de plus en plus de monde et des jeunes qui sont fidèles. On peut remarquer que les fresques sont très rarement dégradées. C'est vraiment... Ils les nettoient, ils mettent plus les pieds là où on a posé des fresques. Oui, ça crée vraiment un esprit collectif du collège. Cette année, près de 1200 élèves ont pu profiter des ateliers de l'association Mix Art. La semaine prochaine, ils seront à Sandy Ground avant de repartir. Une belle réussite pour leur projet. Franc succès également pour l'école ouverte qui a accueilli chaque jour près de 200 élèves. Un sujet de société maintenant. On le sait, Saint-Martin connaît un fort taux de chômage. Fin 2023, près de 5000 personnes étaient sans emploi. Alors, trouver de nouvelles façons de mettre en relation demandeurs d'emploi et recruteurs est l'un des défis de France Travail. La semaine dernière était organisé Stade vers l'emploi, un dispositif de recrutement par le biais du sport. Reportage. Derniers échauffements sur le stade. 50 candidats et 8 employeurs se préparent pour 3 heures de sport en équipe. La particularité, ils ne savent pas lequel de leurs coéquipiers est recruteur. Alors, c'est un événement qui est organisé au niveau national et que nous avons repris et décliné au niveau régional. Alors bien évidemment, nous l'avons adapté en tenant compte quand même du cahier des charges et nous l'avons adapté au niveau régional et nous travaillons avec les fédérations, les ligues sportives afin de pouvoir l'animer. L'événement, c'est vraiment un événement emploi et qui allie emploi et valeur du sport, de façon à ce que les demandeurs d'emploi puissent montrer, au-delà de leurs compétences techniques, et montrer donc leur qualité professionnelle, leur savoir-être, qui vient compléter souvent la compétence technique. Gwendoline est demandeuse d'emploi. Pour elle, cette journée est une véritable aubaine. Elle lui permet de se sentir plus à l'aise et plus confiante que lors des entretiens traditionnels. Cela vous permet de rencontrer des entreprises sans justement avoir le stress quotidien de quand vous dites que vous êtes en entretien et en même temps vous êtes là, vous partagez un moment ensemble, donc pour des activités sportives, pour gagner ensemble, pour une cohésion. Vraiment, ça m'a vraiment permis de voir un entretien d'emploi d'une autre manière. Parce qu'on fait beaucoup de... En fait, c'est vraiment du numérique. Deuxième partie de journée, place aux entretiens. Fabienne est à la recherche de la perle rare, une chargée de communication. En tant que recruteuse, le savoir-être est primordial. J'arrive à voir comment la personne elle va être sur le terrain ou comment elle va pouvoir communiquer avec nos jeunes, comment elle réagit au niveau du contact. Là, on voit la personne dans un milieu qu'elle pourrait être d'habitude. Et j'ai apprécié cette partie-là, de voir quelqu'un dans ce milieu directement. Avec 43% de ses habitants sans diplôme, Saint-Martin fait face à une réalité poignante où les CV sont souvent plus éloquents par leurs absences que leur contenu. Je pense que c'est très adapté à Saint-Martin, où souvent on a malheureusement des gros problèmes d'échec scolaire, ce qui fait que les gens n'ont pas des CV très fournis à présenter à des recruteurs, ce qui fait que les recruteurs peuvent être dissuadés de les recruter, alors que par ailleurs ils peuvent avoir des tas de qualités humaines qui sont nécessaires dans une entreprise. Fin de journée pour cette première édition de Stade vers l'emploi. L'événement a déjà fait ses preuves en Guadeloupe. 60% de ses participants avaient trouvé un travail. Pour clôturer ce journal, je vous propose l'agenda sportif du week-end.
Samedi et dimanche aura lieu la Friars Bay Race, une course de voile. Les régates se dérouleront entre Simpson Bay et Friars Bay. Du côté des stades de foot, c'est le festival Foot U13 Pitch qui aura lieu à Cartier d'Orléans, au stade Telbert-Carty de 8h à 14h, ce samedi 6 avril. Pour ceux qui sont plus bitume, la SM Cyclisme organise ce dimanche à partir de 8h une course pour les jeunes entre Bennetley et Sandy Grand. Et toujours à la Bennetley, c'est un concours de pétanque qui aura lieu ce dimanche à partir de 9h. Les participants peuvent s'inscrire directement sur place. Et c'est la fin de notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition, je reçois Yann Lecam, président de l'Association des commerçants de Marigot. Nous allons aborder avec lui l'avenir du centre-ville de Marigot. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver toujours plus nombreux la semaine prochaine sur YoTV. Bon week-end!